Aujourd'hui, je vais faire une vidéo par rapport à quelque chose que j'ai vu hier. J'ai regardé un reportage américain sur Ted Bundy, le serial killer. Et je me suis dit, tiens, peut-être que ça pourrait vous intéresser de savoir pourquoi finalement ces serial killers, ils sont si passionnants. Ok, par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder des émissions de télé ou des documentaires sur des crimes célèbres ou des tueurs en série? Alors pourquoi le fait qu'ils soient là, ok, rend les rapports de criminalité particulièrement inquiétants. Parce que on n'est pas attiré, en tout cas notre attention n'est pas attirée par ces personnes par hasard. Je sais pas pour vous, mais moi dans mon enfance, j'ai été carrément hypnotisé par des histoires de criminels, des biographies de maniaques, de tueurs, ok, que ce soit Jack l'Éventreur, que ce soit les serial killers américains, et aujourd'hui il y en a de plus en plus. On a chaque année notre épisode de fous furieux qui vont tuer. Encore cette semaine, il y a un type qui est rentré dans une ANPE, et apparemment il aurait tué plusieurs personnes. C'est un fou, mais en même temps, il y a une chose que vous devez comprendre, ce qui est étonnant, c'est que la plupart d'entre eux, à première vue, semblent être des gens intelligents, charmants, intéressants et très souvent extrêmement attirants. Des histoires de tueurs, ça nous étonne et puis ça nous fascine. Et c'est tellement en connexion avec la cruauté inhumaine de leurs crimes. Et du coup, ils reçoivent une attention des médias qui est extrêmement grande. Je regardais ce reportage, il est américain, donc d'accord, on va remettre ça dans le contexte, mais aux États-Unis, par exemple, selon les statistiques, pas plus de 1% des meurtres est effectué par des maniaques. Maintenant, ils attirent beaucoup plus d'attention apparemment incompatible avec l'ampleur du danger réel. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus des serial killers, alors que, je veux dire, les possibilités d'en croiser un dans votre vie sont infinitésimales. Et si ça marche, que tu t'en croises un, c'est vraiment que tu as un karma pourri. Vraiment. Maintenant, la plupart d'entre eux, je vous l'ai dit, semblaient être des personnes normales. Ça veut dire que malgré la monstruosité de leurs crimes, les maniaques ne ressemblent souvent pas du tout à des monstres. C'est même pas des gens bizarres. Très souvent, ce sont des personnes qui semblent être des gens normaux. Parfois, ils sont si charmants que nous voulons secrètement être comme eux, jusqu'à ce qu'on réalise leur vraie nature naturellement. La plupart d'entre eux, en fait, peuvent être très sociables. Ils peuvent avoir des familles, des amis, une maison, un bon travail. C'est-à-dire, de l'extérieur, ils sont peut-être des membres hyper respectables de la société. Ils peuvent démontrer de bonnes compétences d'acteurs, sont capables d'être très convaincants. Ils vont facilement susciter la sympathie. Si vous voulez bien, je vais vous présenter 3 tueurs en série qui ont été analysés par les neurosciences et la psychologie moderne. D'accord ? D'abord, on a Rodney Alcala, tueur en série et violeur, qui a purgé une peine d'emprisonnement à perpétuité pour 5 meurtres en Californie entre les années 75 et les années 80. Les journalistes lui ont donné le surnom « le tueur du jeu de rencontre », parce qu'en 78, il a participé à l'émission télévisée du même nom. Eh bien, Alcala semblait être le mec le plus ordinaire. Il pouvait être le voisin de chacun d'entre nous. Et c'était ça qui était le plus effrayant. Le deuxième, c'était John Wayne Gacy, qui était un tueur en série, aussi un violeur, dont les victimes étaient au moins 33 garçons, des garçons, des jeunes hommes. Ils l'ont surnommé Clown Killer. Pourquoi ? Il donnait régulièrement ses performances dans les hôpitaux pour enfants et les événements de charité sous la forme de clown. On l'appelait Pogo ou Patches. Alors c'est des performances amusantes et des trucs qui l'ont aidé à gagner la confiance des autres. Entre autres, il faisait des collectes de fonds de bienfaisance. Vous imaginez le contraste entre le clown inoffensif et le tueur et violeur, incroyable. Et puis naturellement, je vais parler de Ted Bundy. C'est l'un des tueurs les plus connus, en tout cas des tueurs en série les plus connus, qui a été considéré comme très beau. Il inspirait la réussite. Il était très attractif pour le sexe opposé. Les 36 femmes qui sont devenues ses victimes sont montées volontairement dans sa voiture. Vous imaginez quel type de charmeur il devait être. Selon les statistiques, les étrangers sont généralement victimes de maniaques masculins, ok,
et les tueuses en série tuent plus souvent des personnes qu'elles connaissent. Donc méfiez-vous des femmes. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça reste entre nous, d'accord? Et avant que tous les féministes ou les personnes me traitent de misogyne, juste, je plaisantais. On se détend là dans les commentaires, d'accord? On se calme. En tout cas, les maniaques attirent toujours l'attention du public. Pourquoi? Parce qu'en fait, la nature humaine est telle que nous aimons collectivement nous indigner, démasquer ce qu'on appelle les loups qui sont déguisés en brebis. Et une fois encore, ça nous renvoie à cette lutte intestine entre le bien et entre le mal. C'est-à-dire que nous essayons de comprendre pourquoi nous n'avons pas réussi à reconnaître à temps la nature criminelle cachée du meurtrier. Ok, avec naturellement tout ce qui va avec. Donc en réalisant qu'un maniaque peut sembler être une personne normale, eh ben ça nous touche et on est un peu perdu par rapport à ça. En fait, nous voulons en savoir plus sur lui pour comprendre d'où viennent ces monstrueux penchants criminels. Et il nous semble que si nous comprenons sa biographie, son histoire, son enfance, sa famille, on va enfin comprendre l'indice et peut-être, on pourra même empêcher ça à l'avenir. Mais malheureusement, souvent, tout s'avère beaucoup plus compliqué et pas toujours contrôlable. Voilà pourquoi vous êtes autant fasciné par les tueurs en série. Et voilà, je regardais ce documentaire hier, je dis ça pourrait être bien de faire une vidéo là-dessus, parce que mon fils me disait mais pourquoi les gens sont aussi attirés, s'intéressent autant à ce genre de personnage. Donc l'explication que je lui ai donnée, je vous la donne aujourd'hui, je la partage. Je vous aime, partagez, likez, mettez-moi en commentaire si vous êtes potentiellement un tueur en série, qu'on vous identifie tout de suite, on sait jamais. Mais peut-être d'ailleurs que moi qui pourrais sembler gentil, sympathique et qui vous appelle mes chouchous, peut-être qu'un jour, vous apprendrez que je suis un serial killer. Non, ne vous désabonnez pas tout de suite. Attendez au moins que je passe à l'acte. Je vous aime, à très bientôt mes chouchous.